Bonjour à tous, ici Nicolas, je suis avec mon très cher ami Florent. Salut Florent. Bonjour Nicolas, bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, on vous propose une petite balade avec nous pour découvrir la ville de Cluj-Napoca, en Roumanie, qui est notre ville d'expatriation. Nous débutons notre visite ici, dans le centre de Cluj, sur le boulevard du 21 décembre 1989, date historique qui marque la fin du régime communiste en Roumanie. Nous allons faire un tour dans les rues principales du centre et vous montrer quelques-uns des monuments et des lieux emblématiques de la ville. Petit rappel, la Roumanie c'est ce pays en forme de poisson qui se trouve en Europe de l'Est. Et Cluj, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Elle est la capitale de Transylvanie, qui est l'une des 3 régions historiques de la Roumanie. C'est une ville d'environ 350 000 habitants. Nous arrivons devant la monumentale cathédrale orthodoxe de Cluj, sur la magnifique place Avram Iancu. Nicolas, qui était donc Avram Iancu ? Eh bien, je ne sais pas. Ok, alors Avram Iancu, en pour ça réalité... qu'en Transylvanie... Alors, Avram Iancu, c'était un avocat roumain du 19e siècle qui a été très important pour l'émancipation des Roumains de Transylvanie. Parce qu'il faut savoir que la Transylvanie a été pendant des siècles sous domination hongroise. Et les Roumains y étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Et ils n'avaient tout simplement pas droit de cité, leur religion n'était pas officiellement reconnue. Et ils n'avaient pas vraiment de droit civique en réalité par rapport aux Hongrois et aux Saxons qui, eux, étaient la noblesse et la bourgeoisie de l'époque en Transylvanie. D'accord, c'est pour ça qu'en Transylvanie, l'architecture des villes est d'influence hongroise. Oui, car en fait, la population des villes était hongroise, tout simplement. Les Roumains vivaient à la campagne et ils travaillaient au champ. Et on arrive devant le magnifique Opéra national de Cluj-Napoca, qu'on va voir très bientôt. Le voici. Voilà. Il est magnifique. Est-ce que tu es déjà entré dans l'opéra de Cluj-Napoca ? Non, jamais. J'avoue que je n'ai pas eu cette chance. Eh ben, il faudra qu'on aille y faire un tour. On va corriger ce manque. C'est vrai qu'il est, il est vraiment très très beau. Il est encore plus beau à l'intérieur qu'à l'extérieur en tout cas. Oui, mais déjà, oui, c'est vrai que de l'extérieur, c'est un bâtiment très joli qui en impose. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de monuments, de bâtiments en fait du centre ont été complètement refaits ces dernières années. En fait, ces 10-15 dernières années, et le centre de Cluj aujourd'hui est vraiment, vraiment beau, quoi. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ok, donc, trêve de cours d'histoire, pour l'instant, présentons-nous. Comme je l'ai dit au début, moi je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, je suis expatrié à Cluj depuis 2015, ce qui fait donc 7 ans. Je vis ici avec ma femme et mon fils, et je suis très heureux en Roumanie, que je considère comme ma patrie d'adoption. Et toi, Flo ? Alors, Florent, 36 ans, originaire de la région lyonnaise, j'ai quitté la France et je me suis installé à Cluj en février 2021. Ok, donc ça fait un peu plus d'1 an en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Bientôt 1 an et demi, ouais. Et là, on voit en face de nous, excuse-moi de t'interrompre, mais on voit la très jolie statue de la fameuse louve. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de cette statue. Oui, c'est la louve qui a nourri les jumeaux. Alors, il y a Romulus et l'autre. Et Rémus. Qui sont les fondateurs de Rome, qui Exactement. je crois se sont entretués, quelque chose comme ça. Oui. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est Romulus qui a tué Rémus. Ah, le bâtard. Donc, peut-être que les fanats d'histoire qui écoutent la vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires. vont répondre qu'on dit de la grosse merde, mais voilà. Alors, Florent, tu es arrivé donc en 2021. Est-ce que tu as préparé un peu ton expatriation avant de venir ? Qu'est-ce que tu avais préparé en fait, si tu avais préparé quelque chose ? Mon mental, surtout, je m'étais préparé mentalement plusieurs mois à l'avance. Parce que voilà, à plus de 30 ans, à plus de 35 ans, on ne quitte pas un CDI comme ça pour aller vivre en Europe de l'Est sans y réfléchir très en amont. Mais voilà, c'était une décision que j'ai mûrement... c'est une décision que j'ai mûrie en moi. Puis aussi, donc j'ai démissionné de mon CDI. Et je suis venu un peu en touriste. Et puis voilà, ça m'a beaucoup plu et je me suis mis à chercher un travail que j'ai trouvé assez rapidement, 1 mois et demi.
et où ma connaissance du français et ma connaissance du bâtiment, parce que j'ai une expérience professionnelle dans le bâtiment, m'a été utile. Et j'ai pu après m'installer, après avoir trouvé un travail, officiellement, dans un appartement. J'y suis très très bien. T'es venu, t'avais de l'argent de côté en fait, et tu t'es dit, tu t'es fixé un budget en te disant je reste tant de mois ou J'ai pas fixé de budget, j'avais un petit pécule, et je me suis dit, ouais, 2-3 mois. Sachant que bon, les prix en Roumanie ne sont pas les prix en France, tout est à peu près 2 fois moins cher ici. Ok, mais c'est assez motivant quand même de se dire que t'es venu, t'as trouvé un emploi tout de suite, un appartement, t'as pas eu de problème avec, je sais pas, la barrière de la langue par exemple. Non, faut savoir que les Roumains parlent plutôt bien anglais dans leur majorité. Et donc c'est jamais trop une barrière quoi. Si on parle bien anglais, c'est sûr, ce qui est mon cas. Donc Ok, si on va passer sur un sujet un poil plus léger, au niveau des relations, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe étant en Roumanie pour rencontrer, je sais pas, est-ce que tu as rencontré l'amour de ta vie, est-ce que tu rencontres des femmes, comment ça se passe avec les femmes d'ici Alors les femmes d'ici sont très jolies. Vraiment très jolie. Je n'ai pas encore trouvé la femme de ma vie, je la cherche évidemment. J'ai eu quelques flirts, quelques relations ici depuis que je suis arrivé. Bon bah voilà, rien qui n'a débouché sur quelque chose de durable, mais j'ai bon espoir. Il y a quand même une certaine ouverture. Oui, non, il y a pas. Enfin, faut pas se présenter comme un touriste qui vient juste pour s'amuser, parce que ça, les filles ne seront pas intéressées. Elles le feront savoir très vite. Oui, il y a une recherche quand même chez les femmes de trouver... un partenaire stable. On va dire ça, oui et non, en fait, ça dépend des tranches d'âge, mais... disons que, oui, quand elles sont jeunes, elles n'ont pas trop envie de se fixer, mais à partir de la trentaine, quand ça approche de la trentaine, oui, on sent quand même un désir des femmes de vouloir se fixer. Et... il y a une certaine... comment dire ça ? Une volonté de faire couple. Voilà. C'est beau. Ouais. C'est beau ce que tu dis. J'adore, je signe. Toi, t'as signé déjà. Ok, mais c'est encourageant. Donc oui, voilà, t'as eu aucune difficulté à avoir des relations. À entrer en contact ouais, voilà. Avec les femmes. Bon, là, j'utilise principalement une application de rencontre, Tinder. Et bon, bah, ça se passe plutôt bien. Ok, et donc, c'est ça, tu communiques en anglais à chaque fois. Oui, voilà, oui. Et je communique aussi parfois en français avec des Roumaines qui ont appris la langue, soit à l'école, soit parce qu'elles ont fait leurs études en France, ou qu'elles ont vécu quelque temps en France. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, de parler en français avec des Roumaines, oui. Et avec des Hongroises aussi, a priori, tu me disais. Oui, bah oui, donc à Cluj, il y a une population roumaine et hongroise. Les Hongroises tout à fait charmantes, qui est un très bon niveau d'anglais d'ailleurs, chez les Hongroises. Ouais, du coup, si je peux juste rebondir sur une petite anecdote, oui, le fait qu'à Cluj, il y a beaucoup de Hongrois. Je sais pas si tu sais, mais en gros, il y a entre 20 et 25% de Hongrois, en fait, à Cluj. D'accord. Donc c'est voilà, une personne sur 4, une personne sur 5 est hongroise. Donc vous allez entendre parler hongrois à Cluj, ça c'est certain, rencontrer des Hongrois. C'est pas exactement les mêmes que les Hongrois de Hongrie, mais comment dire ? La jeune génération est assez intégrée. Voilà, c'est ça. Très intégrée même dans la société roumaine, alors que la génération d'avant, la génération de nos parents, est un peu plus réfractaire. Ouais, c'est pas faux. Et sur cette vidéo assez courte, on va dire à bientôt à nos spectateurs. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis à propos de cette vidéo en commentaire. Et écoutez, notre but c'est de vous présenter la ville de Cluj-Napoca, et nous espérons que d'autres Français entendront notre appel et viendront vivre le bonheur, espérons-le, ici.